Les amis, bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Aujourd'hui c'est la suite de Bertha. Je vais vous raconter le troisième épisode, ça risque d'être super intéressant et vous allez enfin avoir la satisfaction de la voir peinte dans sa couleur définitive. Donc restez branchés jusqu'à la fin, likez, partagez, vous connaissez de la suite. Je vous embrasse et je vous dis à toutes. Donc les amis, pour suivre le canevas qu'on avait l'habitude de prendre, Previously on Morocars. Et ben previously on en était resté là. La voiture a été poncée, prête et apprêtée pour rentrer au four pour être peinte. Mais je sais que vous attendiez impatiemment qu'elle porte sa couleur définitive et sa belle robe. Donc, des now. Mais avant ce fameux now, il nous faut d'abord, comme d'habitude, vous le savez, le générique. Donc, let's go! Pour en parler, il fallait parler de peinture. Mais par où commencer? Tout d'abord, il fallait choisir la teinte. Mais quelle teinte utiliser? Eh ben ça, c'était un gros cassage de cul et un gros cassage de tête. Je vous laisse imaginer le bordel. Vu les références qu'il y a et le nombre de couleurs qu'il y a, il a fallu faire un travail d'orfèvre. Et tout ça a été possible grâce à un ami cher, qui est Monsieur Hichem qui se reconnaîtra, et que vous allez apercevoir vite fait. C'est lui qui a participé à l'élaboration de cette couleur. Bien sûr, nous nous sommes basés sur des références particulières, dont une référence que vous allez observer ici, c'est un bleu Ferrari spécifique. Et cette fameuse couleur s'appelle Blue Estivo. Estivo, comme vous vous en doutez, qui veut dire l'été, parce que je cherchais une couleur estivale, une couleur qui pète, une couleur qui claque. Question de remettre en valeur une belle d'antan avec des couleurs de maintenant. Donc on utilise une méthode de préparation de peinture qui a été fournie par le constructeur et par les ingénieurs colorométriques de la société qui nous permettent de déterminer la couleur précisément et d'arriver au pigment prêt. Bien évidemment, cette machine nous aide à mesurer le poids des différents pigments afin d'obtenir la couleur définitive voulue. Pour ce faire, comme je vous le disais, nous nous aidons du stock de peinture de mon ami Hichem qui a un stock magnifique et un présentoir de peinture magnifique qui permet de les mélanger en permanence afin qu'elles restent en très bon état et facilement utilisables. Là, sur l'ordi, vous pouvez constater les grammages et les références précises qui sont utilisées afin de nous déterminer quelle sera la couleur finale et grâce auxquelles nous pouvons composer cette couleur. Et comme vous le constatez, il y a 6 références différentes avec des poids différents et des mesures différentes. Là, sur l'ordi, vous pouvez observer les précisions des grammages et des microgrammages afin d'obtenir la couleur voulue sans tomber dans l'écart d'une couleur similaire ou proche. Bien sûr, ici nous parlons d'une peinture qui est appliquée en tricouche avec un vernis en tricouche aussi afin d'obtenir une assez grosse dureté, une assez grosse solidité et aussi un rendu final qui soit suffisamment profond. Mais tout ça, je sais que pour certains d'entre vous, ça vous pète le cul. Vous voulez juste qu'on vous pète les yeux. Et ben voilà, ça va vous péter les yeux. Comme vous voyez la couleur, une fois appliquée, je vous évite la phase de peinture qui a pris beaucoup de temps et qui allait me faire une vidéo trop longue. Mais comme vous voyez, le résultat ici est magnifique, aquatique, profond. Avec une très belle couleur finale qui permet d'avoir ce bleu profond qui inspire le voyage et la mer. Bien évidemment, pour les spécialistes de la peinture et pour les aficionados de la carrosserie et de la tôlerie, je vous rappelle que les pontées de porte et que les portières doivent être peintes séparément du véhicule puisqu'elles doivent être peintes dans une position verticale. Il est impossible de les poser à l'horizontale, ça donnerait un résultat différent et une pigmentation différente. Là, pour les plus précis et les plus pointilleux d'entre vous, vous allez remarquer un écart de couleur entre la porte et l'aile. Ça c'est normal, c'est dû tout simplement à l'éclairage et aussi au fait que la peinture n'est pas encore totalement cure. Ou comme on dit, suffisamment séché, mais American style, we need to cure the paint, comme on dit, il faut laisser la peinture reposer, afin qu'elle dégaze complètement et qu'elle donne enfin ce résultat final. Ce qui est tout à fait valable aussi pour le capot, qui lui doit être peint à plat, afin d'avoir un rendu final qui soit clair, et qui soit correspondant à la peinture, sans pour autant faire un bavurage ou faire un style qui serait un peu pas concordant. Là les amis, vous remarquez le très beau résultat, le rendu final est magnifique, clair, scintillant, brillant, avec cette profondeur magnifique. Pour une vieille voiture de cet âge-là, je pense que c'est le top de la rejuvenation, comme on dit. Bien évidemment, impossible de mesurer la beauté de cette couleur sans la sortir à l'extérieur et commencer à monter certains accessoires. C'est pour cela que dans ce qui va suivre, vous allez voir un montage de certains accessoires qui nous permet de mettre en valeur et de rehausser la couleur grâce aux petites parties de chrome. Maniaque comme je suis, les amis, vous me connaissez, il est impossible de peindre les portes et de peindre les capots ainsi que le coffre sans pour autant peindre l'intérieur et les passages de porte, parce que pour moi c'était essentiel que la finition soit irréprochable.
Je vous laisse observer les amis ici comment le montage de certains accessoires chrome et certaines parties de la voiture, en l'occurrence les vitres, donne un style magnifique. Et ça permet enfin de mettre en exergue cette belle couleur qui prend toute son ampleur. Regardez-moi ce beau rendu 3/4 arrière qui est magnifique. Enfin, on arrive au montage de certains accessoires qui sont essentiels afin de donner à la voiture une gueule, ou plutôt à ce qu'une voiture qui n'était pas une voiture devienne une voiture, puisque dorénavant elle a une gueule, c'est le montage des optiques. Et comme vous pouvez le constater, ces optiques ont été travaillées par mes soins, d'ailleurs je vous aurai une vidéo dédiée à ces optiques afin de voir quel a été le changement qui a été effectué dessus. Mais ça donne un rendu maximal, super joli, ténébreux, profond, avec ce noir qui contraste très bien avec le bleu, une magnificence. Donc voilà chers amis, vous avez pu constater certains accessoires montés, certains équipements montés. J'espère que cette petite vidéo ultra courte vous aura plu. J'essaie de ne pas faire trop long afin que ça soit beaucoup plus digeste. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer sans dévoiler le reste de la vidéo. Donc je m'arrête là et puis le reste suivra dans la partie 4. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend de là où vous êtes sur la planète. Je vous embrasse tous et je vous dis tchuss.